Laura Bottini-Porsolt, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de Propsy. Merci, bonjour Valentine. Alors, tu es psychologue clinicienne et psychothérapeute. Tu exerces en libéral actuellement à Saint-Cloud depuis C'est quelques ça. mois, parce qu'avant cela, tu as donc passé 12 ans au Royaume-Uni, où entre Mhm. autres, tu t'es formé au TCC, à la psychologie du travail, et où tu as occupé un poste qu'on connaît peu en France, qui est un poste de manager de service de santé mentale. Et quand tu es rentrée en France, donc tu as choisi d'intégrer le dispositif Mon Psy. Oui. C'est donc de cela qu'on va parler aujourd'hui. Donc merci vraiment de bien vouloir nous expliquer tout ça, nous faire part de ton expérience, parce que c'est très précieux pour nous tous, les psychologues de France, et surtout pour ceux qui boycottons et donc ne voyons pas de l'intérieur. Mhm. Donc on va déjà parler de ce qui t'a motivé pour intégrer le dispositif. Et puis, on aimerait bien savoir concrètement comment ça se déroule de l'intérieur, ce que tu as pu observer de façon très pragmatique, et puis ensuite pouvoir avoir ton appréciation, ton vécu subjectif sur cette expérience-là. Pas de problème, allons-y, puisque c'est vrai que c'était un dispositif que j'avais rejoint de façon assez curieuse, finalement assez ouverte, un petit peu comme l'approche qu'on peut avoir nous en thérapie cognitive et comportementale. Mm. Testons un petit peu cette pensée. Et finalement, ce qui a été difficile n'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Alors, je suis contente aussi d'avoir cette opportunité d'avoir pris une décision qui était peut-être risquée ou dont certains de mes collègues se questionnaient ou se posaient la question et dont je tire beaucoup d'enseignements finalement. Donc, je suis contente d'avoir Ah, cette super. opportunité de les partager. Et on va être content de les partager avec toi. Alors, justement, on se pose la question, qu'est-ce qui t'a motivé à Mais intégrer le pourquoi? dispositif? Pourquoi? Hem, En fait, je suis comme tu l'as signalé, donc j'ai eu une carrière au Royaume-Uni et la chance là-bas qu'on a en tant que psychologue et psychothérapeute, c'est vraiment d'être reconnu à part entière dans toute la complexité de notre profession et de nous faire confiance sur l'établissement de services de santé, de protocoles de soins et d'avoir un rôle non seulement individuel de voir le patient, mais aussi un rôle systémique de mettre en place, des services de santé. Le service de santé sur lequel j'ai travaillé en dernier, c'était un service de santé mentale périnatale multidisciplinaire avec des sages-femmes, donc vraiment un rôle beaucoup plus complexe du psychologue. Et en arrivant donc en mars en France, j'ai été vraiment choquée par l'état de la psychologie en France. J'étais partie il y a 12 ans avec cette Mm. vision très positive d'un système de français très performant, très bienveillant, le NHS ayant une très mauvaise réputation. Je m'attendais finalement à découvrir un petit peu le Le, Disneyland de la le santé. NHS? Le NHS étant le service public anglais, a une très mauvaise D'accord. réputation de liste d'attente longue, donc je m'attendais à ce que ce soit mieux. Et puis j'ai vraiment été, prise de choc de l'état de la situation de la psychiatrie, parce qu'en fait, on parle de la crise de la psychiatrie en France, parce qu'il y a même pas de psychologie publique, en fait. On en est à ce point de gravité des patients. Il y a pas du tout de prévention, il n'y a pas du tout de travail, de ce qu'on appelait nous la psychologie primaire, qui était finalement pour des gens qui arrivent encore à travailler, qui arrivent encore à avoir une vie, adaptée et investie dans leur vie sociale, professionnelle, amicale, familiale et du coup, quand j'ai entendu ce dispositif, je me suis dit: «Bah, en fait, c'est une tentative de l'administration actuelle de mettre en place quelque chose de cette nature, d'une psychologie de proximité qui soit là pour les gens au point de besoin». Alors j'avais plus l'expérience de la sécurité sociale, alors j'étais peut-être un petit peu naïve dans cette vision, mais voilà, mon intérêt premier, c'était de contribuer, même si je travaillais en libéral, à cette passion qui est la mienne d'amélioration continue des soins. Mm. Parce que le psychologue ne peut délivrer au patient que ce que le système lui permet de délivrer. Mm. Finalement, on est, un pion dans un système de santé et très vite, hein, au Royaume-Uni, je l'ai compris en faisant des thérapies,
que les résultats que je pourrais produire ou l'alliance que je pourrais lier avec mes patients et la thérapie que je pourrais leur offrir est tellement dépendante finalement du climat, des formations qu'on m'offre, du soutien qu'on m'offre, de toute l'infrastructure. Donc c'était voilà, dans cette optique de bon, bah, au moins il y a une reconnaissance qu'il y a un problème, il y a une tentative qui est peut-être pas la bonne, mais au moins une tentative pour voilà, avoir fait beaucoup de projets d'amélioration des soins. On sait que c'est des améliorations continues, des échecs et des réussites. Mais jusque-là, au Royaume-Uni, j'avais toujours travaillé dans un esprit collaboratif avec toutes les entités. Donc, je partais un petit peu de façon curieuse. Je voyais certaines limites. Alors, les limites que je pensais à l'époque étaient les critères d'inclusion Ouais, et le tarif des séances. C'était ce que je ouais, pensais OK. les principaux obstacles. Mais je me disais justement, si on récolte des données, pas que des données chiffrées, hein, mais des retours d'expérience, il y a des groupes de patients, qu'on les intègre vraiment dans ce développement de parcours de soins, bah, ce sera super, ce sera collaboratif et puis on améliorera la santé de tout le monde. Donc c'était ça et puis la Donc, deuxième. ce que je comprends, c'est que tu espérais être entendue sur, ton justement, ton vécu du dispositif? Oui, absolument et ce qui était finalement un petit peu, le message, initial de la CPAM, que j'ai Mmh. rencontré au début. On est de votre côté. Maintenant qu'on a signé une convention, on est partenaires. Vous êtes là pour nous, mais nous aussi, on est là pour vous. Donc, OK, jusque-là, je voyais ça comme ça, de mon expérience personnelle de travailler dans les services de santé publique. OK. Et puis d'un autre point de vue, je me disais plutôt qu'offrir des séances à tarif réduit pour les patients qui peuvent pas, se permettre, le prix de mes séances et bah, au moins si moi j'ai un manque à gagner, autant que l'autre partie ait pas du tout à payer, surtout dans des situations précaires. Mmh mh. Je Mmh mh. pensais que ce serait, voilà, finalement un bonus supplémentaire pour les patients. Alors l'aspect financier qui était un vrai qui est toujours un vrai problème, hein, j'aurais pas pu, faire 100 de ma patientèle en mon psy et j'aurais eu des charges à peu près 70 de charges sur mes revenus. Donc je Mmh. prévoyais de faire 3 patients par semaine, sachant que moi j'ai mon cabinet 3 jours et demi, donc je pensais que c'était, un quota raisonnable. OK, entendu. Alors de façon pratique, comment ça se passe quand on s'inscrit sur, la plateforme, sur le dispositif? Alors c'est hyper simple, hein, c'est un petit peu comme, faire sa demande de numéro Adélie. Il y a une plateforme en ligne, on envoie les documents, merci, on vous tient au courant, puis vous entendez rien pendant quelques semaines et puis en effet, on vous tient au courant. Vous avez du coup un email qui vous confirme ou j'imagine qui vous infirme que votre, candidature a été acceptée et ensuite alors ça va extrêmement vite en fait. On vous dit que vous avez été accepté, que vous serez publié sur, l'annuaire des psychologues référencés Ouais. et que votre, contact, à la caisse primaire, d'assurance maladie de votre département va prendre contact avec vous pour vous rendre visite, échanger, vous expliquer un petit peu la facturation. Parce que pour nous aussi en tant que psychologue, c'est pas non seulement rejoindre un nouveau dispositif, c'est aussi apprendre à travailler avec la caisse primaire d'assurance maladie. Ce sont des codes, une façon de travailler, enfin c'est quelque chose qui doit s'apprendre. Par exemple la facturation, sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes publié, avant de recevoir vos fiches de remboursement ou le contact avec, la personne de la CPAM. Ouais, Donc vous commencez. l'accompagnement est prévu, mais il est shunté, quoi. Je pense que ce sont plusieurs équipes qui travaillent Mmh. pas forcément ensemble pour des raisons, diverses et variées. J'imagine de pression organisationnelle aussi, mais ça travaille vraiment en silo. Donc l'équipe Mon Psy publie, pousse votre, profil. J'essayerai de pas avoir de pensées négatives, même si je les ai, sur le fait que finalement ça montre peut-être un grand nombre de psychologues partenaires avant de se préoccuper de finalement comment est-ce que les psychologues partenaires vont faire le travail. Mais bon, ça c'est Mmh. peut-être ma pensée biaisée.
Mais c'est une réalité. Donc le jour où je reçois, la confirmation, mon profil est poussé. Je reçois déjà 5 appels ce premier jour. Ah oui. De personnes qui sont en détresse, qui sont frustrées aussi. Donc non seul enfin bon, on y rentrera aussi puisqu'on va parler un petit peu des avantages et des inconvénients. Ouais. Mais dès le début, ça tout de suite, on sent la lourdeur du travail Ouais. avec, le service public qui va s'imposer à vous. Très Oui. rapidement, hein, j'ai eu ce ressenti puisque, bon, on l'a pas dit au début, mais je me suis déconventionnée. La convention, prendra fin d'ici quelques jours. D'accord, c'est pas OK. Hem, est-ce que tu as su quels étaient les critères pour être sélectionné? Pour avoir le OK, vous êtes sur la plateforme? Alors, il me semble qu'il faut être psychologue clinicienne. Alors, en même pour ma défense, je sais pas si ça se dit en français, mais pour ma défense, je Ouais. faisais beaucoup de démarches puisque j'installais aussi mon cabinet. Mais, Est-ce qu'on t'en a informé? Parce qu'on a des informations oui. sur, le site de Mon Psy. On voit, quels sont, justement les critères, également sur le texte de loi, mais est-ce on t'en a dit plus? Est-ce que tu sais qui a évalué ton dossier? Non, je sais pas qui a évalué mon dossier. J'avais envoyé par mail un petit peu des questions au dispositif Mon Psy à Oui, l'époque. Moi, ce que je voulais savoir, c'était par exemple, comment on évaluerait le succès ou l'échec de cette, oui. prise en charge, parce que c'était un cheminement. J'ai pris plusieurs mois quand même avant de m'enregistrer et non, il y avait pas d'interlocuteur, même après quand j'ai eu des problèmes, que je voulais mettre fin à ma convention et personne me recontactait. Donc non, je l'ai fait juste à partir des documents disponibles sur la D'accord. plateforme. Donc j'étais psychologue clinicienne, j'avais 3 ans, je pense, d'exercice. Voilà. J'avais un cabinet, il faut une adresse, je crois. OK. Et alors donc si je comprends bien, il y a quelqu'un de la CPAM qui est venu à ta rencontre pour t'expliquer, t'accompagner sur les démarches? Voilà, une semaine après être mise en ligne sur l'annuaire. Donc bon, on passera ça. Oui, Est-ce que donc ça ils t'a viennent. aidé? Hem, est-ce que ça m'a aidée? Non, enfin, ça m'a aidée à me rendre compte de la réalité des choses beaucoup plus tôt que prévu, en fait. D'accord. J'ai pas eu besoin de voir beaucoup de patients, d'accepter beaucoup de patients pour me rendre compte que ça n'était pas aligné avec, mes valeurs, professionnelles et que justement cette question d'échange et de retour, que je te parlais pour Mmh. améliorer, de collaboration était pas là. Je m'en suis vite Mmh. rendu compte et donc bon, le soir de cet entretien, je discutais avec une personne proche et je disais: «Je pense que je vais essayer 3 mois, mais je pense pas que ça va être possible». Je pense que voilà, ça m'a aidée dans ce sens-là D'accord. à comprendre Donc la tu es partie réalité. motivée, pleine d'espoir avec, C'est vraiment ça, l'envie de belles choses pour le système français et pour les patients et puis alors même, très seulement vite, au ouais. premier rendez-vous d'installation, tu sens déjà que ça va pas le Avant faire? même de voir des patients, Ouais, en fait. d'accord. L'aspect institutionnel, Ouais. c'est vite et pourtant, enfin, j'étais pleine d'espoir, mais j'étais quand même informée, hein. J'y suis pas allée, les yeux fermés. J'ai Mmh contacté mh. des psychologues, qui étaient déjà installés. Je leur ai Mmh demandé mh. comment se passait la pratique, quels étaient les challenges, le type de population. Donc j'étais pas non plus puis j'ai 12 ans d'expérience, donc j'ai pas Mmh. ouais, c'est ça qui est douloureux, en fait. Je pensais Mmh. avoir, assuré mes arrières et ça m'a Ouais, surpris d'une façon, ouais, inattendue. ouais. OK. Comment s'est passée, ton organisation pour l'accueil des patients? Est-ce que ça a été, facile d'organiser justement ce que tu avais prévu, de recevoir 3 patients Mon Psy par semaine? Ouais, ça a été chaotique, absolument chaotique, parce que je recevais énormément de demandes,
vraiment, on sent le besoin d'améliorer la psychologie, hein, quand on des appels le samedi soir, le dimanche matin, Mmh. j'en ai pris 5, je crois, au total parce que, Ouais. on est humain et que, des personnes qui ont insisté, qui ont négocié, je me sentais pas leur dire, «Bon courage, retournez sur la plateforme, appelez le 15e psychologue». Heu Si déjà il y en avait qu'un, c'est déjà pas mal. C'est ça. Mais j'ai des patients qui viennent, puisque là, on est en train de finir les suivis, qui viennent de loin, hein, qui viennent, de Ouais. départements de la grande couronne pour me Ah voir, oui. donc Mmh. OK. donc ça. Alors comment ça s'est organisé? Et ben, en fait, au début, je pensais tenir une liste d'attente, mais vite, je me suis rendu compte, que c'était pas possible, donc j'ai pris 3 patients et puis ensuite 2 Pourquoi pas patients. possible? Excuse-moi, je t'interromps. Pourquoi, pas possible? Parce que le nombre, en fait, tu vois, certains jours, il y avait pas d'appel, mais certains jours 5, j'aurais une liste d'attente sur les 3 années à venir Ah! Comme les CMP si finalement alors? voilà, c'est ça. C'est ça, sans pouvoir m'assurer de leur état. Enfin, Ouais. moi, au Royaume-Uni, quand on avait des listes d'attente, j'avais pris l'habitude de quand même d'appeler une fois par mois pour s'assurer que la personne Oui. se détériore pas. Là, en plus seule avec un cabinet Ouais. 3 jours et demi Ouais. par semaine, c'est Ouais. complètement impossible. D'accord. OK. Hem, donc voilà, très vite, ça a été assez chaotique. Je pensais avoir le mardi matin juste pour ces patients, pour Oui. aussi la durée des séances. Alors Là que tu as ajusté de quelle manière alors la durée des séances? Puisque sur, le texte, c'est, à l'appréciation du psychologue. Quelle appréciation en voilà, as-tu? je n'arrive pas à faire des séances de 30 minutes. J'ai Mmh. essayé, Tu as essayé? D'accord. ouais, j'ai essayé, mais en fait, je c'est pas de la thérapie. Bon, déjà, on a du mal en tant que psychothérapeute, parfois, quand on atteint un moment important, de terminer la séance à 45-50 minutes. Une Ouais, demi-heure, c'était pas possible. Mais alors, pour la d'accord. petite anecdote, la CPAM vous dira que de toute façon, ils sont flexibles sur la durée des séances, que ça ne les dérange pas, hein, que vous fassiez des séances plus lentes. J'ai demandé s'ils étaient aussi flexibles sur la rémunération dans ce cas-là, c'était un niet, négatif. Mais non, la durée des séances, le protocole en lui-même, je j'y arrive pas. Ça, en fait, c'est ça, c'était aussi, quelque chose qui m'embêtait, c'est que finalement, je comprends que ce soit basé sur de l'économie de la santé, Mmh mh. hem, mais le protocole proposé, finalement, n'est en accord avec aucun modèle psychothérapeutique validé. C'est-à-dire? Je comprends pas. Aucun protocole, par exemple, de TCC ou thérapie des schémas ou enfin même je OK. suis pas spécialiste de la psychanalyse, donc je vais pas parler pour eux. Mais Pourtant, pour avoir justement, travaillé au Royaume-Uni et mmh, fait tous ces calculs, il y a quand même si le protocole proposé ne permet pas une amélioration du patient, finalement, c'est un gaspillage d'argent public. oui, oui. Donc tant qu'à investir, Mmh. investir dans quelque chose de bien. Enfin moi, quand je travaillais en périnatalité et qu'il y a eu je pense à une patiente en particulier qui souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique dû à un accouchement compliqué, on lui a offert 32 séances et on s'est pas Mmh. posé la question. Enfin je veux dire, Mmh. c'était pour que ça vaille la peine, il faut quand même donner l'investissement et les chances. Donc bon, ces 8 séances, une demi-heure, c'était un petit peu compliqué, mais bon, je me disais: «À nouveau, on va essayer Mmh et mh. puis on va collecter des données». Et quand je dis données, à Mmh. nouveau, c'est dans le sens large du terme. Et puis du coup, à ce premier rendez-vous de la CPAM, quand je leur ai demandé comment on évaluerait finalement l'échec ou le succès de cette prise en charge, Oui. on m'a dit qu'il était trop tôt pour se poser ce genre de questions. Pour le moment, c'était de recruter des psychologues. Donc tout de suite, je me suis rendu compte qu'en fait, l'objectif, c'est uniquement, un objectif assez superficiel, en fait, de prétendre qu'on a un grand nombre de psychologues, que ça apporte ou pas un bénéfice à la santé mentale, globale. Il y avait aucune, mesure mise en place pour regarder ça. Aucune liaison avec les médecins généralistes pour leur demander leur enfin, voilà, donc on se rend vite compte qu'en fait, c'est un petit peu un chèque «sois heureux». C'est un peu comme ça maintenant OK, que tu le que je vois perçois? le Ouais. dispositif, mon psy.